Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va vous parler du pèlerinage vers l'Oratoire Saint-Joseph de Montréal. Cette magnifique et imposante église catholique se trouve à Montréal, dans la grandiose région qu'est le Québec. Prenons d'ailleurs quelques instants pour regarder l'histoire derrière l'Oratoire. Celui-ci fut l'idée de Frère André, un personnage très influent lors des années 1900. Celui-ci voulait faire un sanctuaire en l'honneur de Saint-Joseph qui serait placé sur le Mont-Royal, en face du collège Notre-Dame où il travaillait à l'époque. En 1924, les travaux commencèrent et avancèrent à un bon rythme, et ce, jusqu'en 1931. Où la crise économique força la fermeture du chantier, et, malheureusement pour le frère André, ce fut tout ce qu'il put voir de la construction, puisqu'il mourut le 6 janvier 1937, 4 mois avant la prise des travaux. Travaux qui se conclurent en 1956. Plusieurs activités se déroulent chaque jour à l'oratoire, notamment la visite de plusieurs lieux cultes, comme la chapelle votive, la crypte, le tombeau du frère André accompagné d'une exposition sur sa vie, la basilique elle-même, la chapelle André Bézette, ainsi que la chapelle du Saint-Sacrement. Il se déroule également à chaque jour une grande messe regroupant souvent plusieurs centaines de personnes. Le principal chemin de pèlerinage, le chemin des Outaouais, commence à la basilique cathédrale Notre-Dame à Ottawa. Ce trajet est d'une longueur de 240 km et prend généralement 12 jours à accomplir. L'hébergement au cours du trajet est procuré par des centres communautaires et des communautés religieuses. Lors du trajet longeant la rivière des Outaouais, les pèlerins passent par des pistes cyclables, des petits chemins de campagne et même au travers de petits boisés, le tout offrant des paysages à couper le souffle et invitant à la méditation. Ce trajet est populaire autant pour les croyants que les non-croyants, et ce, autant pour les magnifiques vues qu'il procure que pour sa facilité. Chaque année, près de 200 pèlerins venant d'un peu partout au Canada se rassemblent pour ce grandiose voyage. Chaque personne qui fait ce parcours a ses propres raisons, mais la majorité le font pour la beauté du voyage, pour découvrir de nombreux coins de pays, pour faire de nouvelles rencontres et surtout pour se dépasser. Le principal effet qu'a ce trajet sur les pèlerins qui l'empruntent sont les amitiés que celui-ci forme. Étant donné que ce pèlerinage est très souvent organisé par des groupes de 5 à 12 personnes qui ne se connaissent pas, ce voyage permet à ceux qui le vivent de faire des rencontres qui n'auraient pas pu être possibles sans celui-ci. D'ailleurs, selon un témoignage de Gilles Touzin, cette expérience lui a permis de voir le monde d'une autre façon, elle lui a fait douter de tout ce qu'il savait et lui a permis de passer au travers d'une phase difficile pour lui, de reprendre le contrôle de sa vie.